Mesdames et messieurs de la presse, je vais commencer par rappeler que depuis la Constitution de 2006 qui régit notre pays actuellement, la RDC a opté pour la démocratie comme système de gouvernance. Et dans le cas de la démocratie, il est effectivement autorisé à ce que chacun puisse exprimer librement son opinion. Et c'est dans ce cadre que nous saluons tous ceux qui ont exprimé leurs opinions, puisque cela rentre dans le cadre normal de la gouvernance démocratique. C'est donc normal que chaque citoyen, député, ministre ou citoyen, puisse exprimer ses opinions à l'occasion d'un événement quelconque. À juste titre que nous également, comme membres du gouvernement, nous pensons que c'est opportun d'essayer d'éclairer l'opinion, de recadrer l'opinion par rapport à tout ce qui a été dit. Nous estimons qu'il est opportun que nous puissions recadrer les choses par rapport à certaines questions qui ont été soulevées et qui relèvent de notre secteur. Comme vous le savez, nous avons en charge les mines et les finances. Par rapport au contexte actuel, lorsqu'on est vraiment intellectuel d'une de ces noms, chaque réflexion doit tenir compte du contexte. Voilà pourquoi je dément catégoriquement les propos des élus qui ont affirmé que le gouverneur aurait détourné avec ce gouvernement 15 millions de dollars puisque nous n'avons jamais eu ce montant-là. Et quelle est la justification qu'ils donnent? Ils disent que la province, effectivement, comme DGRNK, générait donc 1 million de dollars le mois. C'était valable avant Covid-19. Et ils allaient que le pouvoir central rétrocéderait 3 millions de dollars, aurait rétrocédé 3 millions de dollars. Ça encore, c'est de l'imagination. Ce n'est pas un secret, le gouverneur l'a dit, rien que pour l'année 2020, nous n'avons reçu que la rétrocession à 3 reprises. Et ce n'est pas un secret puisque le gouvernement reçoit la rétrocession au même moment que l'Assemblée provinciale. C'est toutes les fois que l'Assemblée provinciale reçoit la rétrocession, le gouvernement aussi reçoit la rétrocession. Inutile d'entrer dans les chiffres, mais je peux vous jurer que nous n'avons même pas atteint 1 million de dollars pour ce qui concerne les rétrocessions du pouvoir central. Ça, c'était important à souligner pour qu'on cesse de distraire l'opinion. Le gouvernement provincial n'a jamais reçu 15 millions de dollars comme l'ont prétendu certains élus. En affirmant les chiffres, ils savaient pertinemment bien que ces chiffres est faux. Et c'est là que nous parlons de l'intention de nuire, l'intention préméditée de nuire. L'année Mousnokendi et ce n'est pas beau lorsqu'on est homme d'État. Aujourd'hui, tout le monde sait que le gouverneur de province n'a jamais reçu 15 millions de dollars. C'est faux, c'est des chiffres imaginaires. Aujourd'hui, toute la population sait que le gouverneur de province n'a jamais nommé des Cassivita mineurs dans la DGRNK. C'est archi faux. J'ai même des photos que je peux brandir. Une personne née en 1993, comment peut-elle être qualifiée de mineur et licenciée? Mais j'ai dit qu'être Cassivita n'est pas forcément synonyme d'être familier de Cassivita également. Notre province a de l'avenir, il faut y croire. Si ensemble, au sein de l'Assemblée provinciale et du gouvernement, nous parlons les mêmes langages, si nous maintenons cette flamme qui s'est déjà allumée ici chez nous, celle qui consiste à privilégier la cohésion et la stabilité interinstitutionnelle, nous resterons toujours une province pilote, nous resterons une province modèle. Pour nous, au gouvernement, nous sommes fiers de notre province. Lorsque nous recevons des visiteurs, nous recevons des éloges de tout le monde. Et nous devons continuer comme ça pour continuer à être la première province à terme de développement. Nous y croyons et nous pensons que nous devons faire une vision collective du futur pour que nous tous, nous disions notre Nord Kivu doit toujours avoir la place dans les concerts des autres provinces. Et cela dépend de la manière dont nous nous comportons, aussi bien collectivement qu'individuellement. Et les médias, et nous les politiques, et toute la population, nous devons apprendre à parler le même langage, mais également à travailler dans la cohésion pour maintenir ce que j'ai appelé notre marque déposée, qui est la cohésion et la stabilité politique. Ceux qui ont osé le contraire à nos payer le prix. Et si aujourd'hui nous sommes une province dont on parle tant en bien, c'est effectivement le fruit de cette stabilité politique. Et nous tous, nous devons œuvrer pour garder ce patrimoine-là que nous avons en commun et qui va faire de nous une province différente des autres, une province où il faut beau vivre
tel que nous l'a toujours enseigné Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Kali Nzanzuka Sivita. C'est avec ces mots d'espoir que je vous remercie infiniment pour avoir accepté de venir communier avec nous à cette occasion de la conférence de presse de recadrage qui a permis d'éclairer la lanterne de nos concitoyens. Et je vous remercie.